Salut YouTube, bienvenue dans ce nouveau let's play sur Skylanders, un jeu de mon enfance. On est sur Twitch, comme d'habitude, avec la nouvelle direction artistique. Je viens de voir que ma caméra est absolument pas bien centrée, ça me frustre et me perturbe au plus haut point. Je deviens fou, là je deviens complètement dingue là. Donc, hop là. Voilà, YouTube c'est des aléas, hein, on n'y peut rien, désolé, hein, désolé. Hop, ça revient comme ça. Oh, trop bien ce jeu, jamais vu, je viens de découvrir. Bonsoir tout le monde, hello. Bienvenue à tous ceux qui arrivent aussi sur Twitch, du coup. Bonjour, jeune maître du portail. Je t'attendais. Je suis Éon, ton guide dans ce monde. Mais tu dois te demander où tu es. Tu es au Skyland, monde de merveilles et de mystères. Depuis des générations, les maîtres du portail et les Skylanders maintiennent la paix et l'harmonie du monde, assurant la prospérité de tous. La magie est en toutes choses ici, dans chaque pierre, chaque arbre, chaque animal. Mais notre monde est en grand danger. Les ténèbres se répandent, les Skylands ont besoin de toi. Une grande aventure t'attend, jeune maître. Mon assistant Hugo va te rejoindre. Nous reparlerons ensemble bientôt. Que de rebondissements. Allez, on est parti du coup. Ah voilà, les cinématiques sont pas très belles. La voix de Crow OMG. Ouais, il est très très cool Crow. J'adore Crow. On va stream avec lui tout à l'heure. On va stream avec lui un petit peu de LOL, je pense. Là, il est en train de faire un peu de brawlhalla. Continue, Flynn. Par le haut, je te retrouve de l'autre côté de la ville. Très bien. Bonne chance, Hugo. Allez, île brisée. Je suis tellement hype de jouer à ce jeu. Si vous saviez comme je suis hype. C'est vraiment le jeu, un des gros jeux de mon enfance. Je pense que c'est le top 3. Que l'aide était en route et d'attendre ici. D'abord, le cœur explose. Puis j'entendais les voix. Et maintenant, j'attends sur la route d'une tornade en folie. Je n'ai plus toute ma tête. C'est l'heure, maître du portail. Let's go. Et nous allons du coup poser notre première figurine. Alors je vous montre comment ça marche. On a le portail, on met... Et hop là, ça marche dedans. Ce Skylander est en visite et provient d'un autre nom. Non, je ne veux pas son surnom. Pourquoi tu... Allô? Ok, c'est bon. Et voilà, on a Dark Spyro avec nous. La technologie, alors que le jeu est sorti il y a 12 ans. Je n'y crois pas. Un Skylander. Maître Éon a dit que tu serais là, qu'il avait trouvé un nouveau maître du portail. Je n'en doutais pas, bien sûr, mais... Te voilà. Mais j'oublie la politesse. Je suis Hugo et j'ai beaucoup à te dire. Allons-y, ce village a besoin d'aide. Merde. Allez, c'est parti. Bon, là, il est full amélioré, donc on va pas le garder comme ça. Hein. Vous pensez bien, regardez, il a absolument toutes les améliorations. On va le réinitialiser. Hugo, c'est un modo Discord. Non, Hugo, il est super cool. Il est super cool. Hugo, c'est un rat de bibliothèque. Je te permets pas de dire du mal d'Hugo, mec. Ah, je me rappelle. Alors ça, quand j'étais petit, j'avais regardé des vidéos et tout pour savoir comment retourner de l'autre côté. De l'autre côté du village, un ballon devrait nous y attendre. Et du coup, voilà. Donc on progresse. On progresse dans ce monde qui nous est offert. Bonjour, jeune maître du portail. Moi, Éon, je vais t'aider. Utilise les commandes d'attaque pour... On croyait que tous les Skylanders étaient partis. C'est chouette de te voir ici. La route principale est détruite et les villageois sont enfermés. C'est très dangereux. Abattre ce mur pourrait aider. Peut-être avec ce vieux canon. Et oui. Utilise la commande d'action. Et du coup, au niveau lore, ces Skylanders, c'est des dieux? Non, non, pas du tout, ce sont des guerriers. Ce sont juste des...
En gros, les Skylanders, c'est des dieux. Non, en gros, les Skylanders, c'est des guerriers, c'est des... C'est comme si c'était des humains avec des super pouvoirs, c'est-à-dire que c'est des héros qui ont des habilités supplémentaires, on va dire, pour la plupart. Quelle joie de voir revenir les Skylanders. Et ils mettent leur pouvoir au service des autres. Je savais pas qu'il en restait ici. On a besoin de ton aide. Tu peux prendre la clé et nous sortir de là? Prends la clé, maître du portail. Utilise-la pour déverrouiller la porte. Ah oui. Et hop là, notre premier coffre de l'aventure. Vous allez voir qu'en gros, c'était quand même une belle douille commerciale Skylanders, parce que vous allez voir un petit peu toutes les conneries qu'il y a plus tard. Passe quelque chose d'horrible de l'autre côté du village. Ok, t'es pas obligé de me jouir dans les oreilles. Hop là, on récupère une clé ici. Et là, on n'oublie pas, on rappuie... Ah non. Pardon, j'allais oublier. Il y a plein de petits secrets aussi cachés dans les niveaux. Notamment des coffres ou des trucs qu'on appelle des trésors légendaires. Donc là, je vais rappuyer sur le canon. Et hop là, ça a détruit la maison qu'on avait vue à droite. Et on peut récupérer le trésor légendaire. Alors pour YouTube, ça va aussi faire office de tuto. Un petit peu un walkthrough, comme à l'époque. Skylander a besoin d'une clé pour ouvrir. Parce que je connais le jeu littéralement par cœur, donc bon. Oh, quel bonheur que les Skylanders soient ici. J'espère que vous êtes nombreux. On a un tas de problèmes ici. Pardon, je peux pas m'en empêcher. Pardon. Tu vois, le pont est inutilisable et les gens sont coincés de l'autre côté du ravin de la tortue. J'espère qu'ils vont bien. Blabbers n'arrive pas à bouger cette tortue. Tu peux l'aider? Mais bien sûr que je vais l'aider. Aïe. Salut Blubbers. Le théorème de Pythagore. Tu es un Skylander, n'est-ce Il pas? a les pommettes. Heureusement que tu es là. J'ai un gros cerveau, mais guère de muscles. J'ai besoin d'un puissant héros pour m'aider à déplacer cette tortue. Pousse la tortue pour libérer la route. Ouais, on s'en ballon. Et là, on va apercevoir du coup le premier personnage réellement... Voilà. Voilà. Excellent ce perso. Je m'appelle Flynn. Hugo m'a dit de t'attendre. Tu arrives juste à temps. Je sais ce qui fait trembler cette île. Viens, je vais te montrer. Utilise ces plots de rebond. Ils ont du ressort. Et hop là, donc là on peut accéder à une nouvelle zone du jeu. Alors là, voilà la petite douille commerciale de Skylanders, c'est-à-dire que c'est une porte élémentaire qui ne s'ouvre que si on utilise un Skylanders qui équivaut en gros à l'élément de la porte. C'est-à-dire que là, si j'étais allé avec un Skylanders de l'élément vent, je n'aurais pas pu ouvrir la porte. Et donc là, je peux ouvrir la porte et déverrouiller le passage. Ce qui fait qu'au final... Ah, les chiens. Ce qui fait qu'au final, t'avais un jeu qui était supposé faire un peu plus de 60 € parce qu'il y avait le jeu, le portail et 3 figurines fournies. Mais au final, tu te retrouvais avec un jeu qui pouvait coûter plus de 100 € parce qu'il fallait acheter des figurines avec. T'avais 3 figurines, sachant qu'il y a 8 éléments. Il fallait racheter 5 autres figurines qui coûtaient toutes entre 10 et 15 €. Donc tu reviens à un jeu à plus de 100 €, quoi. Et donc là, on vient de trouver une gemme d'âme. Alors juste avant, on a trouvé un coffre, enfin un cadeau avec un chapeau dedans. Donc très très cool. Les chapeaux qui donnent des stats supplémentaires. Et donc là, on récupère la gemme d'âme ronce maudite de Chop Chop. Et alors les gemmes d'âme, ce qui est excellemment cool, c'est qu'on peut voir un petit film sur le personnage en question. Voilà, et ça te permettait en fait de voir un petit peu de gameplay depuis le jeu. En plus de déverrouiller du coup une aptitude de gemme d'âme, donc qui est une aptitude super
très utile. C'est l'attitude la plus chère des Skylanders. Pas toujours la plus utile, mais en tout cas la plus chère. Si la taille et la forme de ces mécanismes varient, les portails peuvent relier 2 points dans l'espace, 2 dimensions, et si l'on en croit les légendes antiques, 2 moments dans le temps. Les maîtres du portail peuvent envoyer des Skylanders et de la magie de l'autre côté. Et c'est donc ce que nous sommes, techniquement. Nous sommes des maîtres du portail, puisque nous possédons notre propre portail. Tu vois cette tornade? C'est du lourd. Mais j'ai une idée. Ce qu'on va faire, c'est... Oh! Voilà, fin du jeu. On est mort, fin du jeu. De justesse. Bon, tu pars devant. Je fais le tour et je te retrouve là-bas tout à l'heure. Bah GG roleplay. Et là on va affronter les premiers ennemis du jeu, des sortes de Goombas. Te revoilà, Chouette. Je m'enfuirais volontiers devant la tornade, mais ces monstres délimitent toujours leur territoire en plaçant des portes. Sans compter ces méchantes petites bestioles, les chompis affamés. Je préfère de loin être en sûreté que sous les crocs d'un chompi comme toi en ce moment. Mais ne t'inquiète pas, les portes s'ouvriront dès que les monstres auront été battus. Il te suffit donc de te débarrasser des chompis et tout ira bien. Allez, bonne chance. Et les voilà, les petits champis. Attention aux petits blancs. Alors, c'est là que je me pose une question. Quelle est du coup la difficulté du jeu? Oh là, le son est un petit peu... Bon, un jeu de Wii, hein. Ah, c'est une formalité, hein, les champis, c'est plus des petites... Ah, c'est des Goombas, hein, vraiment. Et voilà. Et donc on a un coffre de l'autre côté. Le problème c'est que vous voyez qu'il y a littéralement 15 cm d'eau là. Il y a 15 cm d'eau. Du coup Spyro il peut pas passer. Du coup là on va être obligé de changer de Skylander. Et on va mettre Gilgrunt. Qui est également full level. Ouais, il est full level. Donc je vais le réinitialiser également. Nageoire rime avec victoire. Et hop, on va pouvoir récupérer le coffre. Et revoilà 2 portes élémentaires. Portes élémentaires. Derrière ces portes, il y a de grands trésors, mais elles ne peuvent être ouvertes que par un Skylander du même élément. Donc la porte d'eau peut être ouverte par un champion de l'eau et la porte tech, par un champion tech. C'est finalement assez logique, hein. Eh oui, c'est plutôt logique, Blobbers, effectivement. D'ailleurs, petite subtilité avec, par exemple, des personnages comme Gilgrunt. Comme vous pouvez voir, Gilgrunt, il utilise son canon à eau. Mais c'est vrai qu'il gueule comme un débile. J'adore. Et du coup, quand on est dans l'eau, il peut l'utiliser à l'infini. Bref, voilà. On va récupérer du coup une casserole. Est-ce qu'on va lui mettre? Non, je suis pas très fan du look des chapeaux, donc je vais pas lui mettre. Et là, on est obligé de mettre un Skylander Steak. Du coup, je vous présente Trigger Happy.
contre, je sais pas, je suis en quelle difficulté. Moi, j'aimerais bien me mettre en difficile parce que plus la difficulté augmente, plus le jeu est compliqué, mais également plus les récompenses sont belles. Plus on a de récompenses. Donc en fait, ça équivaut à... Bah, voilà, vous avez compris à peu près quoi. C'est assez rentable. En général, c'est assez rentable en tout cas. Y'a rien ici? Aïe. Ok, non, y'a rien. À savoir que du coup moi j'y joue sur émulateur, mais du coup je ne suis pas dans l'illégalité puisque je possède une copie du jeu. Si je voulais je pourrais même y jouer avec mes nunchucks comme j'ai chez moi, mais bon, pas trop d'utilité. Attends, par le genou de Hobson, le palais royal Mabou a disparu et... Oh non, regarde, la famille royale est piégée. Tu dois la sauver. Et ça marche sur les émus, les figurines? Oui, oui, bah oui, parce que là, sinon elle marcherait pas. Et alors, si par exemple le jeu te tente, Gala, si t'as envie de découvrir ce monde que t'as pas pu découvrir et que le jeu t'intéresse, il y a des alternatives qui marchent sans le portail. Moi, je joue avec mes propres figurines, avec mon propre portail, mais il y a des alternatives qui marchent via des codes. En gros, les figurines, c'est des codes qui sont en dessous. C'est juste une petite puce et il y a un code à l'intérieur. Et ben il y a les petits malins qui ont récupéré les codes et qui les ont foutus sur internet. Ce qui fait que si t'as envie de jouer au jeu mais que t'as ni portail ni figurine, eh bien tu peux quand même. Et tu peux jouer au jeu sans débourser le moindre saut. Ce qui est relativement pratique parce que t'as des figurines que par exemple moi j'ai pas et que si j'avais envie de les utiliser, eh ben je pourrais. A savoir qu'en tout il y a 6 jeux Skylanders. Il y a Skylanders Spyro's Adventure, le premier, Skylanders Giant, le deuxième, qui rajoute du coup des figurines plus grandes, des géants. Il y a Skylanders Swap Force, qui, ça c'est hyper intéressant. Tu peux échanger le haut et le bas de plusieurs Skylanders. Je vous laisse regarder. Tous les villageois ont évacué à temps. Ce n'est que le commencement. Il paraît que les Skylands sont submergés par les catastrophes. Et il y en aura une de plus si on ne file pas. Cette tornade est juste au-dessus de nous. Oh, en effet, faut se mettre à l'abri. Je vais tout expliquer en route. Donc vous pouvez échanger le haut et le bas de plusieurs Skylanders, c'est super cool. Il y a Trap Team qui sort du coup les deux que je vous ai montré là, le gros avec l'énorme épée là et celui avec ses deux gros ciseaux. Eux aussi du coup, eux ce sont des Trap Masters et en fait quand on affronte des méchants on peut les attraper dans des pièges et on peut utiliser ses propres méchants. Et ça c'est vraiment super chouette. Moi je trouve que c'est super chouette. C'était mon préféré, je pense, avec Spyro's Adventure qui est hyper cool. Vous avez du coup après Superchargers qui est un peu moins original, mais bon, en gros, il y a des figurines et chaque figurine a son véhicule, donc soit terrien, soit aérien, soit sous-marin ou marin. Et vous avez Imaginators qui mettait en place des sensei. Et en plus des sensei, eh bien, vous aviez des petits cristaux qui vous permettaient vous-même de crafter vos propres Skylanders. Vous pouviez littéralement faire vos propres Skylanders de A à Z. Donc très très sympa également. C'est une putain d'obscurité du jeu vidéo. Non, là on touche à un domaine que je connais par cœur. C'est mes jeux d'enfance. Donc je vais vous laisser regarder la petite cinématique. Aussi loin que l'on se souvienne, les Skylands ont toujours été protégés par les êtres les plus sages et les plus puissants, les maîtres du portail. Et Maître Rayon a été le plus grand d'entre eux. Les Skylanders et lui ont protégé le cœur de lumière. Depuis des siècles, le cœur de lumière a permis au monde de prospérer en gardant les ténèbres, la force du mal à distance. Mais Éon était le dernier des maîtres du portail. Affaibli par l'âge, il savait que ce n'était qu'une question de temps avant que les ténèbres ne reviennent. Maître Éon, ces nuages, c'est mauvais signe. As-tu jamais vu des nuages noirs, inquiétants et sombres qui soient de bon augure, Hugo? Il vient clairement de lui dire qu'il était con. Hein. Et voilà le boss! À ton poste, Hugo. Skylander, les ténèbres approchent. Préparez-vous au combat. C'est moi, Chaos. Longtemps j'ai attendu le jour où je prendrai ma revanche. Vous serez bientôt tous à genoux devant moi. Chaos.
Chaos! J'aurais dû m'en douter. Et qu'est-il arrivé à ta tête? Elle est ridicule. Ah, quoi? Hé! Ma tête est formidable, vraiment! Craignez-la! Craignez tous ma tête flottante! Voyez, j'avais bien dit que la tête ne faisait pas assez peur. Silence, Glumshanks! Tu me gâches ma mauvaise humeur! Il suffit, vous pensiez m'avoir banni dans les Outlaws. C'est excellent, moi j'adore. Je suis de retour pour détruire le cœur de lumière et régner en empereur sur les Skylands. Et tu es si vieux et si faible, que tu peux rien y faire. Je te l'ai déjà dit, Chaos. Ni toi ni les ténèbres n'avaient de pouvoir ici. Ah, vraiment? C'est ce que nous verrons. Skylander! J'ai fait le point. Nous perdons. On pourrait peut-être passer au plan B. Non, Glumshanks, j'ai une bien meilleure idée. Lancez le plan Z! Ah, le cœur! Non! Maître, quelqu'un? Et c'est alors que le cœur de lumière a été dispersé dans tous les coins de l'univers et que les Skylands ont perdu ses meilleurs protecteurs. Mais leur histoire ne s'arrête pas là. Alors que les Skylanders étaient attirés de plus en plus loin de la base des Skylands, ils commencèrent à rapetisser jusqu'à parvenir sur ton monde, attendant que tu les retrouves. Et Maîtréon, il a survécu à l'explosion, mais a été changé. Il est devenu un esprit. Mais désincarné, il ne pouvait pas combattre Chaos et les ténèbres. Mais maintenant, nous t'avons, jeune maître du portail. Grâce au portail, on est revenu en un seul morceau. Tu vois, comme le cœur de lumière a été détruit, les Skylands sont en danger. Je suis sûr que cette tornade n'est pas un accident. C'est Chaos qui est derrière tout ça. Chaos. Oh, je déteste ce type. Si tu t'en prends à Chaos, tu peux compter sur moi. Content de l'entendre, Flynn. Kali veut aider également. Kali? Oh, j'ai entendu parler d'elle. C'était intéressant. Si elle en est, tu peux me compter dans tes rangs. 2 fois. Splendide! Quand il sera temps... C'est un gros baiser, Flynn. Flynn, c'est un gros baiser, ça me fout. Ça me tue. Encore un de ces moutons, je ne te le pardonnerai jamais. Ah bon? Bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, elle est là? Ah ok, c'est bon. De la femelle, je suis partant. C'est littéralement ça. Du coup, YouTube, merci d'avoir regardé ce premier épisode. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. On se dit à très vite. C'était Tispec. Ciao, ciao tout le monde.